Bonjour à tous, donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler du code ISBN. Alors qu'est-ce que c'est le code ISBN à 13 chiffres? Eh bien tout simplement, prenez un livre, allez dans votre bibliothèque, prenez un livre au hasard et revenez devant l'écran. Voilà, tournez-le, que remarquez-vous? Eh bien ici en bas, en bas à gauche ou en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle le code barre du livre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est de ce code barre que je vais vous parler. Alors sur les livres, ce code barre s'appelle l'ISBN. Vous le trouvez aussi sur sur d'autres objets, mais aujourd'hui précisément, je vais vous parler de celui des livres. Il fonctionne exactement de la même façon, sauf que celui des livres, vous verrez, a un début spécifique avec un 9, un 7 et un 8. Voilà. Alors que signifie ISBN? Alors, ISBN, c'est l'International Standard Book Number. C'est un numéro qui est attribué à chaque livre quand il sort dans le commerce. Il est unique pour chaque édition d'un livre, enfin pour chaque livre précisément, et deux livres différents n'auront jamais le même ISBN. C'est pour cela que vous trouverez des vieux livres qui sont codés en ISBN 10, puisqu'avant nous ne mettions que 10 chiffres, mais ça a été assez vite saturé. Et depuis, nous avons étendu ce code à 3 chiffres de plus pour former l'ISBN 13. Alors, vous trouvez le même codage sur les objets et ça s'appelle l'EAN. EAN 13, qui est l'European Article Numbering. Désolé pour l'accent, mais voilà. Mais aujourd'hui, spécifiquement, je vous parlerai des codes qui sont sur le livre. Donc, j'ai pris quelques livres dans ma bibliothèque et j'ai extrait les codes barres que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai scanné 4 livres, les 3 du haut, ici et celui-là. Et j'ai scanné aussi un objet que j'ai trouvé, un emballage qui traînait, et je trouve un code. On va remarquer pour un objet, il y a le nombre de chiffres. Première remarque, eh bien vous avez à chaque fois 13 chiffres. D'où l'appellation ISBN 13, 13 chiffres. On va essayer de remarquer similitude entre ces 13 nombres. Alors déjà, celui de l'objet a très peu de similitudes. Donc on ne va pas s'en occuper, on va regarder les 4 autres. Ceux que j'ai extraits sur des dos de livres. Voilà. En les regardant attentivement, vous remarquerez qu'ils comportent tous donc 13 chiffres et que les 3 premiers sont toujours 9, 7 et 8. Ici, vous voyez à chaque fois 9, 7 et 8, 9, 7 et 8, 9, 7 et 8. Ensuite, une série de chiffres. Alors, vous ne pouvez pas le deviner, mais ces chiffres ont une signification bien précise. Ils sont regroupés par série et il y a 4 groupements différents. Et avant de regarder ces 4 codes, tout d'abord, je vais vous indiquer à quoi servent ces codes. Donc, il fut un temps où il y avait tellement de livres qu'on avait du mal à les repérer entre eux, et donc on a inventé un numéro de série par livre. Ce numéro de série, il a commencé à 10 chiffres. C'était le ISBN à 10 chiffres. Ça permettait deux choses. D'abord, de repérer les livres indépendamment des autres. Et deuxième effet, ça permettait lors des bons de commande, quand on remplissait les bons de commande, eh bien, de sécuriser un petit peu les commandes parce que on commettait avant beaucoup d'erreurs. Les livres, évidemment, vous commandez un livre de maths, telle édition, c'était plus difficile. Là, avec un nom de code, la marge d'erreur est moins grande. Alors, il y a toujours des erreurs de saisie de nombres, voilà, et on verra un petit peu comment eh bien, les inventeurs du SBN ont pallié à cet inconvénient. Alors, on va tout d'abord regarder ces 4 ISBN que vous voyez devant. Ils ont une particularité commune, c'est qu'ils commencent tous les 3 par 9, 7 et 8. Alors ça, c'est propre à l'édition et au livre. Tous les ISBN des livres commencent par 9, 7 et 8. Alors récemment, on en a introduit des nouveaux, peut-être 9, 7 et 9, mais en général, c'est 9, 7 et 8. Vous pouvez vérifier sur vos livres de maths, de physique, de SVT, vous verrez, il y a une particularité commune. Alors, comment s'écrivent ces numéros de code? Alors, ils sont groupés en 5 parties. Le 9, le 7 et le 8. Ensuite, un chiffre isolé. Ensuite, 3 autres chiffres. Puis 5 autres et un dernier chiffre. Chaque groupement a une spécificité que je vais vous expliquer. Voilà, je vous ai recopié le premier donc ISBN de mon premier code barre et je l'ai découpé dans les 5 groupements. Le premier groupement, c'est donc pour signifier que c'est un livre. Le deuxième va indiquer l'origine. En fonction du nombre que vous avez ici, vous saurez dans quelle langue est écrite le livre. La troisième partie, c'est un chiffre. Donc c'est un nombre à 3 chiffres qui indiquera le nom de l'éditeur. Ici, le 091, c'est Nathan. Le numéro ensuite chez l'éditeur,
chaque éditeur a comme ça un stock de numéros pour lui. Hein, ici, ce sera le livre 72 484 de chez Nathan. Et un dernier chiffre, et c'est lui qui est très important dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la clé de contrôle qui va vous permettre de repérer un maximum d'erreurs lors de la saisie d'un ISBN. Alors, pour l'origine, ici c'est un 2, c'est donc un livre francophone. Le numéro 0 et le 1 sont réservés aux livres anglophones. Le numéro 2 au livre francophone, le numéro 3 au livre germanophone, le numéro 4 au livre en japonais, et ainsi de suite. Évidemment, il n'y a pas de numéro pour toutes les langues, et donc certaines auront le même numéro, et on fera le tri après, hein, autrement. Alors ensuite, l'éditeur, donc en France ici, chaque éditeur a son numéro à lui. Alors certains en ont peut-être deux, hein, pour les gros éditeurs, voilà. Ici donc c'est le 091 correspond à Nathan. J'ai pris 3 livres Nathan, vous allez voir les deux codes ici et celui-là sont des livres de chez Nathan. Et ensuite le numéro de ce livre chez Nathan. La clé de contrôle, on y en parlera juste après. Ici c'est le 2. Voilà. Pour être plus précis, hein, évidemment, les éditeurs, j'ai réservé ici 3 chiffres. On peut réserver plus que 3 chiffres pour les éditeurs, par exemple, qui ont des petites publications. Et dans ce cas-là, eh bien, on va rajouter après le 91, on va garder de la place pour avoir assez de numéros pour tous les éditeurs. Et on aura ici un petit peu moins de numéros pour le numéro du livre chez cet éditeur. Donc ça veut dire que ces 8 chiffres ici sont réservés pour l'éditeur et ses livres. La question est donc, comment calcule-t-on un code ISBN à 13 chiffres ou un code EAN à 13 chiffres sur un objet du commerce, un livre, ou bien un jouet, ou bien une boîte de conserve? Eh bien, c'est très simple. La première étape, c'est de numéroter chaque chiffre du code. Alors, il y a des codes. Le premier chiffre est appelé le C1, c'est-à-dire le chiffre 1 en position numéro 1. Le 7 est appelé C2, il est en position numéro 2, 8 et C3 en position numéro 3, et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui sera donc C13 puisqu'on a 13 chiffres. Après, on calcule deux sommes. La somme numéro 1, que j'appellerai aussi S impair, la somme des chiffres de rang impair. C1 plus C3 plus C5 plus C7 plus C9 plus C11. Et ensuite, on calcule S2, la somme des termes de rang pair, C2, C4, C6, C8, C10 et C12. On va faire ces deux sommes-là. Alors pour faire ces deux sommes-là, en général, on présente le numéro un petit peu différemment. Voilà, en première ligne, on écrit tous les termes ici de rang impair, ce que je fais, et ensuite vous écrivez en deuxième ligne tous les termes de rang pair. Et on fait la somme comme ça, 9 et 8, 17, 18, 19, 20, 29 pour notre somme numéro 1. Et on fait ensuite la somme numéro 2, 7 et 2, 9 et 9, 18, 18 et 7, 25, 25 et 8, 33. Voilà, on a fait la moitié du travail. Ensuite, on calcule la somme S, qui sera la première somme, donc 29, plus 3 fois la deuxième somme, donc 3 fois 33. Et on calcule cette somme. Tout d'abord, j'écris en première ligne les termes de rang impair, C1, C3, C5, etc. Donc j'écris 9, 8, 0, 1, 2, 3. Et j'écris sur une deuxième ligne tous les termes de rang pair, 7, 2, 9, 7, 4, 4. Je fais ensuite les sommes. Comme ça, je fais 9 et 8, 17, et 1, 18, 19, 20, 29. 7 et 2, 9, et 9, 18, et 7, 25, et 8, 33. Et après, je calcule une troisième somme en faisant la première somme S1 plus 3 fois la deuxième somme, donc 29 plus 3 fois 33, qui donne 29 plus 99, qui vaut 128. À cette étape-là, on arrive un petit peu dans l'arithmétique des congruences, mais on peut quand même s'en passer puisqu'on va prendre un reste modulo 10. Donc modulo 10, pour ceux qui ne font pas de spécialité maths, c'est juste garder le chiffre des unités. Et on va garder le 8. La clé de contrôle va se trouver très facilement ensuite puisqu'on va faire 10 moins cette somme S modulo, alors j'ai mis 8, mais c'est modulo ici 10 en bas. Voilà, ici c'est un modulo 10, donc 10 moins 8 modulo 10 vaut donc 2. On a bien retrouvé la bonne clé de contrôle, hein, celle qui était affichée ici. Je refais, on calcule donc la première somme, ça donne 29, la deuxième somme, ça donne 33. On fait 29 plus 3 fois 33. On trouve donc 29, ça se fait ici, donc 29 plus 99. On trouve 128, on prend ce reste modulo 10, ça nous laisse un 8, et ensuite on fait C13 moins 10. C13, ça sera 10 moins cette somme, donc 10 moins 8, ici modulo 10, ce qui nous donne bien 2 modulo 10. On trouve bien C13 qui vaut 2, c'est exactement ce qu'on avait
à cet endroit-là. Voilà comment on peut calculer. Alors, je vais en faire un deuxième devant vous, celui du deuxième livre. Voilà le deuxième numéro, je l'ai recopié. Petite remarque, en le recopiant, je me rends compte que ici, le 09, dans les deux cas, ici, a été un petit peu isolé, comme ici d'ailleurs dans le troisième livre bleu, ce qui signifie que peut-être et même très certainement, j'ai fait une petite erreur au départ. Je pense que le code de Nathan en France est 09 et qu'ensuite il a 172 673. Ici, c'est le numéro 172 673. Donc, les éditeurs très connus comme Nathan, Nathan Hachette, Ati, etc. doivent avoir des codes à deux chiffres et comme ça, ils ont 999 999 exemplaires possibles, différents. Voilà, ça ne change pas. Ça veut dire que donc c'est 5, 6, 7, 8, c'est 8 chiffres ici servent pour l'éditeur et le numéro de son livre dans sa collection. Alors, je reprends les choses plutôt intéressantes, c'est-à-dire je sépare donc en deux les chiffres de rang impair, les chiffres de rang pair. Je vais calculer les deux sommes en direct. 9 et 8, 17, 18, 19, 20, 27 pour la première somme. La deuxième somme, 7 et 2, 9, 18, 25 et 9, 34. On fait 27 plus 3 fois 34. On obtient 27 plus 102, ce qui donne 129. Le reste, c'est 9 modulo 10. On va faire 10 moins 9 et on obtient 1. C'est bien la clé. Donc voilà comment on peut vérifier qu'un article a un code correct. Alors ça ne retrouve pas 100% des erreurs, c'est-à-dire que parfois certaines inversions de chiffres donnent une clé qui est correcte et pourtant le numéro est faux. Alors pour la suite de cette vidéo, je vais vous proposer un petit peu ce que moi je distribue à mes élèves et je vais vous expliquer deux cas de figure des erreurs qu'on peut repérer grâce à cette clé. Alors il y a des erreurs qu'on ne peut pas repérer non plus. Par exemple, vous verrez enfin, quand on inverse deux nombres qui sont distants de 5, par exemple, si vous inversez un 1 et un 6 et qu'à la place vous écrivez 61, eh bien cette clé-là ne repérera pas cette erreur. Voilà. Alors, je vous souhaite bon courage pour la suite de cette vidéo. C'est un petit peu plus théorique puisqu'on va mettre une vraie formule avec des sigmas pour les sommes et des vrais modulos. Donc pour les non scientifiques, enfin ceux qui n'ont pas fait la spécialité maths, on va parler beaucoup de congruence et de modulo. Donc peut-être que ça va vous échapper un petit peu, mais sachez que quand on parle de congruence modulo 10, c'est juste qu'on va garder le chiffre des unités. C'est tout simplement ça. Donc voilà pour ce que je donne moi à mes élèves. Alors, donc voilà ce que je donne à mes élèves. Donc, je redonne la définition, alors, je ne vais pas la relire. Donc, je vous dis, ça commence par les 978 parce qu'on est chez c'est le ISBN, c'est les livres. Pour les objets, eh bien, vous verrez, c'est pas 978, il en reste plein d'autres pour le type d'objet. Alors, vous avez donc intéressant à savoir, c'est cette numérotation des chiffres, c'est de C1 jusqu'à C13, C13 étant la clé de contrôle, et la formule mathématique qui elle est un petit peu moins évidente à lire, qui utilise des sigmas, donc la somme. On fait la somme ici des chiffres qui s'écrivent avec un rang 2i plus 1, donc ça c'est les impairs. Et vous voyez qu'ici, la somme des chiffres pairs, c'est-à-dire ceux dont le numéro est 2i, est multipliée par 3. On fait 10 moins cette somme, qu'on a avant pris modulo 10, donc vous prenez la somme ici, vous ne gardez que le chiffre des unités et vous faites la soustraction par rapport à 10. Voilà. Alors, et ensuite on reprend modulo 10. Donc on verra ce que ça peut donner. Et voilà ce que j'ai à dire. On va vérifier maintenant les deux numéros que je donnais en exemple dans le cours. Alors voilà donc les deux chiffres que j'avais écrits dans le cours, donc je vais les noter pour que ça soit plus simple sans faire un gros tableau. Donc on fait 9, 7, je fais le premier, 9, 7, 8, 2, 0, 9, 1, 7, 2, 6, 6, 4. Ici on va faire la somme. Donc 9 et 8, 17, 18, 19, 20, 26. Donc ça c'est la somme ici. Alors, donc on fait la somme de i égale 0 à 5 de tout ce qui s'écrit c'est 2i plus 1. Il y a un i en trop. Voilà. Vous aurez donc en remplaçant i par 0, c'est 1. Ensuite on remplace i par 1, 2 fois 1 plus 1 plus c'est 3, vous voyez. Plus on remplace i par 2,
c'est 5. Ensuite, on remplace i par 3. 2 fois 3, 6 et 1, 7, plus c'est 7. On remplace i par 4, plus c, donc 2 fois 4 plus 1, c'est 9. Et on remplace ensuite i par 5 et on s'arrête, puisqu'on va de i de 0 à 5, ce qui donne plus c11. On a bien fait la somme 9 plus 8 plus 0 plus 1 plus 2 plus 6. Sachant ici que la première colonne, c'est C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 et C13. On calcule en seconde partie la somme de i égale 1 à 6 de ces deux i. Donc on remplace d'abord i par 1 qui nous donne C2, puis i par 2, C4. I par 3, c'est 6, I par 4, c'est 8, I par 5. Finalement, c'est indiqué ici, I par 6, c'est 12. Et on s'arrête. Voilà. Vous obtenez la somme de tous les chiffres de rang pair. Donc 7 plus 2 plus 9 plus 7 plus 4. On fait la somme. Alors si c'est 4, 10, 17, 26, 27, 28, 28 et 7, 35. Ensuite, on fait 26 plus 3 fois 35. Donc 26 plus 105 qui donne 131. Et là, ne garde que le 1, c'est-à-dire qu'on prend 131 modulo 10 pour ceux qui font spécialité. On prend la soustraction avec 10, donc on fait 10 moins 1 qui nous donne 9. Voilà, on prend ça modulo 10, c'est déjà ça, c'est déjà une unité, donc la clé de contrôle C1, C13 est égale à 9. Voilà, on a bien trouvé. Je vais faire le deuxième. Alors je vous conseille de mettre pause, vous faites le deuxième et vous vérifiez que votre clé sera bien à 1. Je vais démontrer maintenant une petite chose. Si on fait une erreur d'un chiffre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut la repérer ou pas grâce à ce système de codage? Alors, j'ai appelé S1 la somme de tous les chiffres de rang impair, donc de 0 à 5, ça donne C1 plus C3 plus C5 plus C7 plus C9, et il en manque un, plus C11. Et ensuite, la somme 2, c'est la somme de 1 à 6 des chiffres de rang pair, donc C2 jusqu'à C12. Voilà. La somme ensuite qu'on fait, c'est S1 plus 3 fois S2, et on fait ça 10 moins S1 plus 3S2 modulo 10. Alors, dans la formule, on prend le modulo à ce moment-là ici. On n'est pas obligé, on peut faire d'abord 10 moins ça et prendre le modulo après, ça ne change rien. Alors, ensuite, donc voilà, mon idée c'est quoi? Je prends une erreur. Alors il faut d'abord, si vous faites une erreur, alors première étape, une erreur sur un rang qui est impair. Alors, ça veut dire que si on fait une erreur, c'est qu'on va rajouter à S1, on va lui rajouter, donc S1 va devenir S1' qui sera S1 plus A, avec A qui est évidemment différent de 0 modulo 10, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une erreur. Si vous prenez A égale 0 modulo 10, ça veut dire que vous avez écrit le bon chiffre. Donc votre somme S1' a gagné A. Ça veut dire après que votre somme ici S va transformer, elle gagne elle aussi A. D'accord? Ça veut dire que par rapport à la bonne somme qui correspondrait à votre bon numéro, vous avez rajouté A. Et on va prendre ça modulo 10. Ça veut dire que la nouvelle clé ici sera l'ancienne clé moins A, puisque ici, à cause de la parenthèse, vous avez une soustraction. Conséquence, eh bien, la nouvelle clé ne sera pas la même que l'ancienne, puisque A est différent de 0 modulo 10. Vous voyez, si A égale 1, vous aurez perdu 1, si A égale 2, vous aurez perdu 2. Donc en fonction de l'erreur, eh bien, votre clé va être transformée. Si maintenant on fait une erreur sur un rang impair, sur un rang pair, pardon, eh bien S2, donc, comme ça, va être augmenté de cette erreur ou diminué de cette erreur. Si par exemple vous avez mis un 3 à la place d'un 5, eh bien S1, S2 va gagner 2. Si vous mettez un 7 à la place d'un 9, vous allez perdre 2. Donc quand vous calculerez S', par contre,
Ici, comme c'est multiplié par 3, hein, l'erreur va être multipliée par 3. La question, c'est est-ce que notre nouvelle clé de contrôle peut être égale à l'ancienne? Donc ici, la clé de contrôle, ça sera donc C13 moins 3A. Vous allez perdre 3 fois votre erreur. Donc la question, c'est est-ce que cette chose-là peut être égale à 0 modulo 10? Voilà. Eh bien, il suffit de faire une table de congruence pour voir que quand on multiplie un nombre entre 1 et 9 par 3, on ne tombe jamais sur 0. Ça veut dire que si vous faites 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4, etc., vous ne tomberez jamais sur un multiple de 10, et ça on le sait. Dans la table de 3, les seuls qui sont multiples de 10, c'est 3 fois 0 et 3 fois 10. Donc ici, ces deux nombres-là seront toujours différents si A est différent de 0. Donc si vous faites une erreur, vous voyez, sur un rang impair ou sur un pair, on va réussir à la détecter. Donc c'est pour ça que la clé de contrôle est faite, pour repérer déjà les erreurs d'un chiffre. Dernier petit point, si on inverse deux chiffres, alors là je vais essayer d'aller vite parce que si on doit faire ça rigoureusement, ça prendrait du temps. Alors si on fait une erreur, alors calculons, j'inverse A et B. Alors, premier cas, si A est de rang donc impair, A est multiplié par 1 et B par 3. Donc là, ces deux nombres apporteront dans la somme S la quantité A plus 3B. Si vous inversez, ils n'apporteront plus que la quantité B 3A. Alors, est-ce que ces deux quantités-là peuvent être égales modulo 10? C'est ça la question. Parce que si elles sont différentes modulo 10, vous repérez votre erreur, sinon vous ne pourrez pas la repérer. Donc on va essayer de résoudre l'équation A plus 3B égale B plus 3A. Alors là on est vraiment en spécialité, donc on met tout du même côté, ça fait 2B égale 2A, et donc ça fait 2B moins 2A égale 0, ça nous donne 2 fois B moins A égale 0 modulo 10. Conséquence, alors là, c'est une propriété qu'on utilise quasiment jamais, mais on peut diviser une égalité par 2, on a le droit si on divise aussi le modulo. Donc ici, ça fait B moins A égale 0 modulo 5. Ceux qui ne sont pas convaincus, vous revenez à l'écriture avec les cas, ça veut dire qu'ici, il existe K tel que 2 fois B moins A égale 10K. Et en divisant par 2, vous trouverez B moins A égale 5K, donc B moins A est égal à 0 modulo 5. La conséquence, c'est que B moins A est égal à 0 modulo 5, donc la différence entre B et A est de 5. Et dans ces cas-là, vous n'arriverez pas à repérer l'erreur. Exemple. D'accord? Donc il ne faut pas qu'il y ait une différence de 5 si vous intervertissez deux nombres. Par exemple, si au lieu de mettre 1, 6, vous mettez 6, 1, eh bien, quand vous calculerez, alors si je prends par exemple les deux premiers chiffres, voilà, eh bien, le 1 et le 6 vont apporter 1 plus 3 fois 6, 18, qui fait 19, donc qui fait 9 modulo 10. Et pour 6, 1, vous aurez 6 plus 3 fois 1, donc 6 plus 3, qui fait aussi 9 modulo 10. Donc vous voyez, si on met un écart de 5 et qu'on inverse les deux, eh bien vous n'arriverez pas à repérer l'erreur. Alors sur un clavier tactile, le 1 et le 6 ne sont pas proches, ni le 2 et le 7, ni le 3, le 8, et ni le 4 et le 9. Donc normalement, ce n'est pas des erreurs qu'on fait fréquemment, mais ça peut être comme ça. De mémoire, on tape un 6 au lieu d'un 6, 1, voilà, ça peut arriver. Donc vous voyez que ça ne fait pas tout ce code. Alors là où parfois donc les éditeurs rusent un petit peu avec ça, c'est que dans leur code, justement, ils mettent pas toujours, ils essaient d'éviter les codes comme ça où il y a une inversion possible, au moins dans leur numéro de série d'objets. C'est-à-dire que peut-être qu'un numéro n'aura pas un 16 et un 61 à l'intérieur d'un même code. Voilà. Mais bon, on ne peut pas tout éviter. Ouais, ça ne dispense pas de bien taper. Donc attention, les codes, ce n'est pas une sécurité absolue. Ça ne repère pas des inversions de 3 chiffres. Voilà, ça ne repère pas tout. Donc là où les éditeurs s'en sortent, c'est que parfois les erreurs tombent sur un numéro qui n'existe pas dans le catalogue, donc ça ne pose pas de problème. Mais si votre erreur amène à un objet qui est lui aussi dans le catalogue, eh bien vous aurez un bon de commande qui sera faux. Donc voilà, alors c'est tout ce que je vais vous dire donc sur les codes ISBN à 13 chiffres. Alors maintenant je vous envoie sur vos livres et sur vos objets pour essayer d'en faire un ou deux. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai bientôt une vidéo sur les numéros de
sécurité sociale, hein, c'est le même style de clé, un petit peu plus compliqué. Là, je crois que c'est un code avec un modulo 97. Voilà. Et je ferai aussi une vidéo sur les codes bancaires. Hein, voilà. Donc, comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Au revoir.